Et bonjour tout le monde. Salut. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo, on va vous parler de l'aménagement et plus précisément des plans. Allez, c'est parti. Bonjour, nous c'est Clément. Amandine, Mélina. Lorenzo, Mattia et Raphaël. Avant, on habitait là, mais ça c'était avant. Parce qu'un jour on a voulu changer de vie, on prépare en ce moment notre future maison quelque peu originale. Alors, en attendant de pouvoir partir en live et découvrir le monde, suivez-nous pour connaître l'avancement de notre projet. Alors au jour d'aujourd'hui, on ne compte plus le nombre de plans d'aménagement qu'on a fait et toute la prise de tête que ça a impliqué derrière. C'est ça. Faire, refaire, enlever des cloisons, remettre les cloisons, non pas comme ça. Donc du coup en fait on était focalisé sur l'aménagement tel qu'il était quand on a acheté la remorque. Donc avec la cuisine en bas, les chambres en haut, etc. Donc au début on était parti juste sur un petit aménagement, garder la cuisine et le salon en bas et faire notre chambre en haut avec celle des enfants. Donc aménager notre chambre à la place du garage. On gardait aussi la salle de bain d'en haut. Mais du coup, donc au départ, j'avais eu l'idée, moi, pour justement pour la chambre des enfants, j'avais une idée de créer un deuxième plancher, en fait, avec des trous pour pouvoir inclure les matelas des enfants dedans, qui pouvaient être recouverts par des planches la journée. Et du coup, ça faisait un espace assez grand pour que les enfants puissent faire des activités, voire même aussi leur installer un bureau qui pouvait se descendre du mur pour pouvoir faire l'instruction en famille facilement, parce qu'il faut prévoir aussi un coin pour ça. Donc au départ, j'avais prévu ce type d'aménagement-là qui était plutôt sympa dans l'idée. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que on n'a pas beaucoup de hauteur. Donc on s'est dit, on met les lits au sol, quitte à perdre l'épaisseur d'un matelas et d'un sommier, mais après, en version jour, ça libérait de l'espace au sol. Mais du coup, au final, vu qu'on a enlevé beaucoup de choses, Presque tout. Ouais, quasiment tout, on n'a plus besoin d'être verrouillé sur un type d'aménagement comme ça. On s'est dit, quitte à tout refaire, on refait même la position des pièces comme on l'avait imaginé en fait. Oui, parce que du coup, on avait beaucoup moins de contraintes, parce qu'au départ, on voulait vraiment garder les points d'eau comme ils étaient pour pas tout rechanger au niveau des réseaux, etc. Donc, on avait ces contraintes-là, mais au final, vu qu'on a tout viré, on avait beaucoup plus de possibilités qui s'offraient à nous. Et donc, du coup, on s'est remis à réfléchir à nouveau pour d'autres aménagements possibles. Donc après, on était parti sur une autre idée où on gardait toujours la cuisine en bas en longueur. Je ne sais pas si vous vous rappelez au niveau de l'emplacement des roues, en fait, on gardait l'emplacement de la cuisine comme elle était. La partie table, du coup, servait de table aussi pour nous, pour manger, parce qu'on avait besoin d'une plus grande table, donc un plus grand espace, puisqu'on est 6. Et une table qui pouvait également se rétracter et où je pouvais, moi, installer éventuellement ma table de massage pour pouvoir accueillir des gens pour mon activité professionnelle. Et en haut, du coup, on changeait tout. On gardait toujours notre chambre au fond à la place du garage. À l'opposé, on créait un salon avec une banquette en U, donc assez grande, du coup, assez spacieux. Et dans la foulée, on mettait la salle de bain tout en longueur comme ça. Et on créait quatre chambres ou 4 box, je ne sais pas comment on peut appeler ça, pour les enfants. En fait, chacun avait son espace individuel avec le lit en hauteur, donc qui était à peu près 90 cm de haut pour que ça puisse faire des rangements dessous, voire même une petite cabane pour les plus petits, et la partie couchage en fait sur le dessus, donc sur à peu près aussi 90 cm de haut. Voilà, donc on changeait déjà la position de l'escalier, il n'était pas au même endroit, et on se retrouvait du coup dans un couloir comme dans un bus, avec d'un côté notre chambre, de l'autre côté le salon et au milieu chambre et salle de bain, quoi. Et donc ça faisait un espace assez petit au niveau de ce couloir, mais bon après ça c'était pas tant le plus
le plus contraignant. Ce qui nous posait plus souci, c'était justement le fait de faire ces lits en hauteur pour les enfants. Ils avaient très peu d'espace. Donc aujourd'hui, Mélina qui a 12 ans et demi, c'est elle la plus grande. Elle pouvait encore à peu près passer à moitié assise dans son lit, mais on s'est dit que ça pouvait être trop restreint au niveau de l'espace, trop confiné, peut-être sur du long terme assez compliqué à vivre. Alors du coup, pour que tout le monde puisse se rendre compte de l'espace qu'ils allaient avoir, on les avait assis dans la cuisine et on mesurait et puis on tirait le casserolier. On a dit, bah voilà, là c'est le plafond et ça c'est ton espace. Alors pour Raphaël, ça allait bien. Mathia, ça va. Et puis Lorenzo et puis Mélina, elle était comme ça. Elle ne pouvait pas s'asseoir entièrement. Elle ne pouvait pas s'asseoir complètement. Donc bon, c'était un peu compliqué. Du coup, on a réfléchi à autre chose. Ce qui était compliqué en fait, c'est de se dire, on est dans un espace restreint, autant en hauteur qu'en largeur. Et du coup, c'est pas le même raisonnement que si on était dans une maison où on dit, bon bah ouais, il y a de la place, c'est pas grave, avec le frigo, le congélateur, la cuisine là, ici, pas de problème. Là, dans ces espaces-là, dans cet environnement-là, en fait, il faut vraiment réussir à optimiser tout l'espace, le moindre recoin doit être utilisé, voilà, en mode camping-car, en mode van, voilà, c'est... Nous, on n'a pas l'habitude, en fait, on n'était pas du tout habitué à ça, donc et puis même, les matériaux ne sont pas les mêmes, voilà, l'agencement est différent, il faut réfléchir différemment. C'était vraiment quelque chose qui était difficile pour nous de se projeter dans un aménagement, voilà, en se disant, est-ce que c'est judicieux ou pas? Est-ce qu'on ne va pas perdre de la place en faisant comme ça? C'est vrai que c'est vraiment une façon de penser totalement différente. Et comme tu dis, on n'avait pas l'habitude de ce genre d'espace. Donc du coup, il fallait vraiment réfléchir et on ne voulait pas passer à côté d'idées plus judicieuses et plus intéressantes pour nous, pour qu'en fait, ça puisse être agréable sur du long terme. Parce que on ne sait pas pour combien de temps on part, mais n'empêche qu'on va vivre à l'année dedans. Et il faut que ce soit le mieux pour tout le monde, parce qu'une fois que c'est fait. On ne va pas s'amuser à les faire à chaque fois. Tout le monde se sente bien. C'est ça. Oui. Donc les petits, eux, ils étaient emballés par leur lit en hauteur, avec leur petit coin cabane et tout. Ils étaient super emballés, mais c'est vrai que, voilà, je pense que c'était plus intéressant de réfléchir. Donc du coup, on s'est remis, encore une fois, à réfléchir une nouvelle fois. Et donc, du coup, en regardant un petit peu les réseaux, les autres groupes, etc., on a vu passer la même semis que nous, qui était en cours d'aménagement par la société Carapace. Et on a piqué une idée assez intéressante par rapport à ça. C'était en fait d'ouvrir le col de cygne, donc qui au départ était la partie technique et qu'on pensait conserver en partie technique. En fait, on s'est dit, on va ouvrir le col de cygne, on va faire sauter le plancher, enfin, ou le plafond, du col de cygne pour pouvoir créer quelque chose de toute hauteur pour pouvoir ici faire la chambre des enfants et qu'ils aient plus d'espace. Nous avons contacté Carapace par rapport à l'aménagement de la SMI qu'eux ils avaient fait et on nous a dirigé vers quelqu'un qui fait de l'aménagement, enfin qui travaille pour Carapace et qui fait les plans. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a donné les cotes, hauteur, largeur, longueur, voilà, entre les étages et tout, vierge, complètement vierge. Donc ce qu'on voulait, c'est que quelqu'un dessine quelque chose que nous, on n'a pas vu en fait. Parce que nous, on était verrouillés sur la cuisine en bas, la chambre en haut, etc. Enfin, et on n'arrivait pas à sortir de ça. En fait, on voulait avoir un regard extérieur déjà et plus professionnel aussi de l'aménagement de ce type de remorque que nous, on ne connaissait pas. Voilà, eux, c'est des personnes qui vivent dans les véhicules. Donc, ils savent optimiser le moindre espace. Ils savent comment faire. Par-dessus ça, ils font les plans. Donc, c'était génial, quoi. Ce qui fait qu'on a eu un retour avec des plans différents de ce qu'on avait dessiné nous. Donc effectivement, par contre, avec l'idée qu'on a eue
d'ouvrir l'espace au niveau du col de cygne. Voilà, ça nous a un peu conforté dans ce qu'on voulait faire. Après, on a modifié juste l'emplacement de la cuisine et de la chambre. Oui, on a interverti parce que du coup, ouais. on expliquera tout à l'heure pourquoi on a inversé ça. On vous expliquera tout à l'heure. Mais sinon, dans les grandes lignes, c'était pas mal. Donc on a, après quelques modifications, plus ou moins validé cette implantation-là. Donc on a pu enfin finaliser nos plans. Et à un moment donné, il faut s'arrêter aussi parce qu'à force de se prendre la tête, c'est plus la peine et on part dans des trucs où jamais ça se termine. Donc on a finalisé justement ces plans et du coup on va vous emmener faire un petit tour. Donc on est bien d'accord que là il n'y a rien de fait, mais on va se mettre dans chaque pièce et on vous montrera en parallèle les plans qui seront prévus avec quelques modifications derrière. Donc ici on se retrouve dans la partie col de cygne, on est à l'avant de la remorque. Et donc du coup c'est la chambre des enfants. Alors là pour l'instant le plancher est toujours existant, mais on va l'enlever, on le conserve pour l'instant parce qu'on n'a pas terminé de faire le plafond de partout. Alors on va avoir 2 lits superposés ici, de ce côté-là, avec une fenêtre en haut, une fenêtre en bas. Après 2 autres lits superposés ici. Par contre les fenêtres sont de ce côté-là, fenêtre en haut et fenêtre en bas. Et après donc l'accès de la chambre se fera là et on aura des rangements ici. Donc là on aura une hauteur totale de 2,70 m sans l'isolation. Parce que là on va recréer un plafond pour isoler en plus du liège. Et en dessous, on va avoir les réserves d'eau propre et les cuves d'eau sale. Donc, ça fait à peu près 30 cm en moins. Donc, on finit sur du 2,30 m à peu près. Voilà pour la partie chambre, avec un espace du coup au milieu où ils pourront jouer. Sur les plans, mais pas dans la réalité, il est dessiné, c'est pas moi qui ai dessiné, du coup, un filet tendu, donc entre le lit superposé ici et le mur ici, donc un filet tendu style hamac. Donc comme ça ils pourront se battre pour aller les uns les autres dedans. Ici nous avons la partie col de cygne. Là il y aura les cuves, donc 18 cm plus le plancher, voilà, jusque toute hauteur. Donc tout ça, voilà, tout ça, ça saute. L'accès se fait par là, donc à la place de l'escalier qu'il y a ici. Et du coup, en termes de hauteur, ils auront vraiment un volume beaucoup plus intéressant que si on les avait mis à l'étage, coupés en deux dans 1,80 m. Voilà, donc on va passer à la suite de l'aménagement. Donc là, on démarre l'espace de la chambre, de notre chambre, avec le lit sur cette partie-là. On va avoir un décroché ici par rapport à la trémie, donc avec une cloison ici toute hauteur là. Placard de ce côté-là, la porte d'entrée ici et replacard de ce côté-là. On aura en partie de derrière du coup au-dessus du lit la clim, parce qu'on a 2 clims. Voilà, je vous ai pas dit, il y en a une dans la chambre des enfants et une dans notre chambre à nous. Donc chambre des enfants, mais qui fera aussi espace pour le dessous. Voilà, après du coup on avance et à partir de là, voilà, démarre la salle de bain. Donc de notre chambre, on traverse et on va dans la salle de bain. Alors dans la salle de bain ici on aura la douche. Voilà, avec une cloison là, et la partie lavabo ici, le miroir, le lavabo. De l'autre côté, du coup, une fenêtre et des étagères et des rangements. Et après commence ici la cloison parce que on va avoir ici l'escalier
la trémie de l'escalier pour monter à l'étage. Donc ici, il y aura cloison, à peu près, le retour ici. Donc là, on sort de la salle de bain et on atterrit dans l'espace des dames. Donc du coup, c'est moi qui vous fais la présentation de la cuisine parce que Clément vient juste de mentionner, ce n'est pas du tout un macho, que la cuisine c'est l'espace des femmes. Donc du coup, c'est moi qui vous fais faire le tour de la cuisine. Donc en fait, comme il vous expliquait, la salle de bain est transversante où du coup on pourra rentrer par notre chambre et sortir de la salle de bain pour entrer dans la cuisine. Et il y aura la partie escalier d'en bas pour monter dans la cuisine. Alors tout ce côté-là, en fait, toute cette longueur-là, ce sera, il y aura, donc ici contre la cloison de la salle de bain, il y aura le frigo et une colonne avec un petit congélateur et des rangements. On aura un petit espace de libre où en principe on devrait ranger des chaises qu'il faut qu'on trouve. Et on aura tout le long ici une longueur de plan de travail d'à peu près 2,80 m. Ce plan de travail-là, donc il va être composé de meubles, essentiellement de tiroirs, de rangements, de choses comme ça. Il y aura des petits meubles hauts, pas trop hauts bien entendu parce qu'il faut que voilà qu'on ait la place. Alors moi je suis super contente parce que du coup je vais pouvoir aller piocher dans mes meubles sans devoir monter sur des marches supplémentaires, donc je suis super aux anges. Mais voilà, donc du coup il y aura un petit peu des meubles hauts ici, les meubles en bas, et en fait on va faire un système de table rétractable, donc qui va se glisser sous le plan de travail à chaque fois, ce qui fait qu'on pourra sortir cette table de toute longueur où on pourra manger tous les 6 ici. Et quand on ne mangera pas, on range cette table dans le plan de travail et du coup ça laissera un espace un peu plus grand pour que de l'autre côté on puisse aussi avoir accès. Alors là c'est le bazar parce que pour l'instant il y a toutes les batteries qui sont encore là. De l'autre côté en fait on aura accès également à toute une longueur de plan de travail avec dans le coin la colonne four, des meubles bas, un petit meuble haut, un meuble bas pour le lave-vaisselle, le l'évier ici, et du coup alors je sais pas trop au niveau des dimensions, on va arriver par là et en fait on a encore à peu près 1 mètre il me semble d'espace avant de tomber dans les escaliers. Voilà, donc du coup la cuisine sera comme ça avec 2 grandes fenêtres ici de chaque côté pour pouvoir laisser la lumière passer au max. Et donc du coup quand on se dirige sur l'arrière de la remorque, on avait la porte, en fait, une sorte de porte en bois actuelle qui est encore là, qui permettait d'ouvrir et d'avoir accès sur le haillon. Donc Clément est sur le haillon actuellement. Et c'est pour ça qu'il voulait à tout prix faire changer les plans qu'on nous avait suggérés au départ et qu'on a mis la cuisine dans cet espace-là. Parce que du coup, ça nous permettait de se servir du haillon comme terrasse pour manger. Le haillon fait à peu près 2,50 m de large sur à peu près 3,50 m de long. Donc on pourra se débrouiller, je pense, à mettre une table et manger. Et chose aussi assez intéressante qu'on s'est rendu compte, quand on fera les courses et qu'on aura tous les sacs de courses à monter, et on les mettra sur le haillon et ça montera tout seul. Donc voilà, petite astuce très sympa. Et ici du coup pour fermer, donc on va probablement remplacer cette porte là. En fait on va fermer en panneau sandwich également et on va mettre dans cet espace là une porte-fenêtre classique de maison que Clément a réussi à trouver dans les bonnes mesures en recoupant légèrement le haut et le bas. Mais du coup on aura justement cette ouverture de porte-fenêtre pour se rendre sur le haillon. Maintenant qu'on a fini avec le haut, on vous emmène en bas et on vous explique tout. Alors du coup maintenant on va vous faire le tour du bas. Donc on est bien d'accord que là c'est le bordel, hein, ok. On est en travaux, donc vous inquiétez pas, ça sera pas comme ça, ce sera un peu plus rangé. Alors ici on va se retrouver dans la partie salon. Donc là il y aura, comme on vous disait tout à l'heure, l'escalier pour monter dans la partie chambre des enfants qui va prendre un peu de place. On aura une grande fenêtre ici, une grande fenêtre en face. Et on aura ici en L en fait 2 banquettes. Donc une banquette simple avec des coffres de rangement dessous et une deuxième banquette en lit peigne, ce qu'on appelle lit peigne en fait, qui se tire comme ça pour que ça puisse se transformer en lit et que ça puisse servir à peut-être des gens qui viendront nous voir. On aura également des meubles hauts pour le rangement, toujours, parce qu'on veut toujours plein de rangements. On a énormément de choses à ranger, je ne sais même pas si tout va rentrer, mais voilà. Dans la continuité de cette banquette-là, on aura de ce côté ici encore des cubes de rangement. Puis on continue dans la foulée, on aura ici normalement un espace de rangement. Alors en fait Clément il faut qu'il crée une cloison supplémentaire pour faire passer des tuyaux, des choses comme ça. Donc on va faire encore peut-être un rangement en hauteur.
Et là, on arrive dans la partie en fait où il y a ces fameux coffres, ces fameux caissons où il y a les roues dessous. Donc ça, c'était une partie assez contraignante. Il fallait on pouvait pas changer de toute façon cette partie-là. Donc on a essayé d'aménager au mieux. Donc ici, on aura la partie où on va poser machine à laver sèche-linge avec des rangements en dessous. On va créer une cloison ici sur quelque chose de 80 cm pour pouvoir faire l'espace toilette. Et on prévoit de mettre des toilettes sèches. Donc un petit espace toilette avec des rangements. En fait, on va se servir justement de ces fameux renfoncements ici pour faire des coffres de rangement encore. Et quand on aura du coup créé l'autre cloison ici, on arrivera dans la partie garage, côté technique, où là en principe on est censé mettre tout ce qui est donc électricité, panneaux solaires photovoltaïques. Il y a les bonbonnes d'air pneumatique qui sont ici et qui ont été changées de place. Ça, on vous l'expliquera dans une autre vidéo. Et donc du coup c'est là qu'on pourra essayer de ranger un maximum encore de choses. Voilà, bah écoutez, on espère que ce petit tour vous aura plu et que vous aurez pu avoir un semblant d'idée de ce que ça pourra donner fini. On a hâte de vous montrer tout ça. En attendant, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis bah mettez un petit commentaire et un pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Ciao, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Attends, faut juste qu'on arrête de dire donc du coup, parce qu'en fait à chaque fois qu'on prend la parole, c'est donc du coup et c'est chiant. Ok. Alors c'est compliqué. Non, mais tu peux dire ce qui est compliqué. Tout simplement, tu commences ta phrase par ça.